La Société nationale des Québécoises et des Québécois de la région de Thetford est fière de vous présenter l'émission Appalaches en quelques mots. La TVCRA est au cœur des préoccupations des gens d'ici depuis plus de 45 ans. C'est donc un honneur pour moi de soutenir et de contribuer à l'essor de la télévision communautaire de la région des Appalaches. Bon visionnement. Madame, Monsieur, bienvenue à votre émission habituelle d'information Appalaches en quelques mots. C'est avec beaucoup de fierté que les 6 pompiers du service incendie de Thetford Mines qui participaient au défi gratte-ciel 2022 ont remis un montant de 2 689,68 $ afin d'aider les personnes atteintes de dystrophie musculaire. Le responsable de l'équipe et pompier à la ville de Thetford, M. Samuel Clich, a déclaré que grâce à la générosité des gens de chez nous, nous avons réussi à dépasser l'objectif qui avait été fixé à 1 800 $. Nous sommes vraiment reconnaissants de remettre une somme aussi élevée et de pouvoir aider à notre façon les personnes aux prises avec des maladies neuromusculaires. Lors de la montée des héros, épreuve choisie par la troupe de Thetford, les 6 pompiers devaient accompagner des ambassadeurs atteints de dystrophie musculaire installés sécuritairement dans un fauteuil adapté, et ce jusqu'au sommet de la tour de la Cité de l'Énergie à Shawinigan. Cette année, les 2 personnes associées à l'équipe de pompiers de Thetford étaient Marie-Josée Labranche, résidente de Thetford, de même que Zach Lastufka, un jeune garçon de 7 ans de Repentigny. Cette cause est vraiment importante pour l'équipe des pompiers de Thetford. Chaque année, c'est toujours un grand plaisir de faire notre part, même si l'épreuve est extrêmement physique et nous pousse à nos limites. Merci encore à toutes les personnes qui ont donné pour la cause, de conclure M. Clich. Le député de Mégantic-l'Érable et leader adjoint à la Chambre de l'opposition officielle, M. Luc Berthold, invite les citoyens de la MRC du Granit, de l'Érable ainsi que des Appalaches à prendre part aux cérémonies à l'occasion du jour du souvenir. Le service et les sacrifices des membres des Forces armées canadiennes durant les divers conflits ont contribué à définir et à façonner notre pays. Nous avons tous un devoir de mémoire envers ces hommes et ces femmes, de rappeler le député Luc Berthold. Il est important de prendre ce temps d'arrêt afin de nous rappeler le courage et d'honorer la mémoire des Canadiens qui sont tombés au combat pour défendre notre liberté de poursuivre ce dernier. La cérémonie de la MRC de l'Érable aura lieu dimanche, le 6 novembre, devant l'hôtel de ville de Plessisville dès 10h30. L'événement se déroulera grâce à la collaboration de M. Jacques Martineau de la filiale 86 de la Légion royale canadienne, de l'Union musicale de Plessisville, du député de Mégantic-l'Érable et de la ville de Plessisville. Dans la MRC des Appalaches, soit chez nous, la cérémonie aura lieu également dimanche le 6 novembre, mais à compter de 13h30, devant le cénotaphe
de la rue Notre-Dame-Ouest à Thetford Mines. Les cadets de l'escadron 775 Kiwanis, des vétérans, des militaires et des représentants du régiment de la Chaudière seront présents à cette occasion. Et finalement, la cérémonie de la MRC du Granit se tiendra samedi le 12 novembre à 11 h. Organisée par la filiale 136 de la Légion royale canadienne, elle débutera par un défilé dont le départ se fera à 10h45 jusqu'au cénotaphe du Parc des vétérans. Une cérémonie en mémoire des soldats disparus se déroulera ensuite en présence des différents dignitaires. Le député Berthold invite donc les citoyens de Mégantic-L'Érable à se joindre à lui lors de l'une de ces 3 cérémonies afin de connaître et d'honorer le service et les sacrifices extraordinaires des hommes et des femmes qui ont combattu pour protéger nos valeurs et nos droits. Rendons-leur un hommage à la hauteur de leur sacrifice, de conclure M. Berthold. Pour marquer de façon joyeuse le début du temps des fêtes, le comité culturel d'Israëli recevra samedi le 26 novembre au Cabaret des Arts d'Israëli à 20 h Alain François avec son spectacle 25e Trad et festif. Alain François, jovial et unique violoniste-chanteur, reconnu, vous surprendra et irrésistiblement vous entraînera dans sa gaieté contagieuse. Alain François propose ses compositions tout en revisitant le répertoire traditionnel lors de son spectacle avec son énergie communicative et son charisme. Les billets sont en vente sur le site www.lepointdevente.com ou à la boutique La Côté, au 316 de la rue Laurier à d'Israëli, au coût de 25 $ en prévente pour les adultes ou de 30 $ à la porte et au coût de 15 $ pour les étudiants en prévente ou de 10 $ pour les enfants de moins de 12 ans. Réservé tôt, seulement 125 billets sont disponibles pour cette soirée. Pour plus d'informations sur ce spectacle et sur les activités à venir au Comité culturel d'Israëli, vous êtes invités à visiter la page Facebook sous l'appellation Comité culturel d'Israëli. Pour les amateurs de blues, veuillez noter le 28 janvier à votre agenda pour la reprise du spectacle de Steve Hill. Le Comité des loisirs de Sainte-Praxède organise l'exposition Les Trésors de chez nous les 5 et 6 novembre prochains. Cette exposition se tiendra au centre communautaire de Sainte-Praxède, situé au 4795 de la route 263. Exposition et vente d'artisanat et de produits locaux par près de 40 artistes et artisans répartis sur 2 étages sont au programme. L'entrée est gratuite et les heures d'ouverture sont de 10 h à 16 h. Vous êtes donc invités à venir encourager artistes et artisans les 5 et 6 novembre prochains. Si vous désirez davantage d'informations, vous êtes prié de contacter Mme Jacqueline Demers par courriel ou par téléphone au 88 281 9390. Le gala Zénith, qui tenait sa 14e édition, est organisé par la Chambre de commerce et d'industrie de Thetford, a tenu vendredi, le 21 octobre dernier, à la salle du Sceau,
son événement annuel, permettant d'honorer une quinzaine d'entreprises, d'organismes et de personnalités faisant rayonner la région. Le Zénith Hommage est allé cette année à Mme Guylaine Dubuc, directrice générale de la Caisse Desjardins du Carrefour des Lacs de 2004 à 2020 et actuelle directrice générale par intérim de l'organisme Expression, centre d'écoute active. Quant au Zénith du bâtisseur, il a été remis au docteur Jean-Marc Lalancette. Zénith bâtisseur est remis à M. Lalancette pour son implication dans la région de Thetford. Professeur émérite en sciences à l'Université de Sherbrooke, il a notamment été le premier directeur de l'Institut de recherche sur l'amiante. En 1997, il fondait Nicromet. Le titre d'entreprise de l'année est allé à l'agence créative Les Prétentieux. Fondée en 2015, l'entreprise emploie au total 25 personnes. Elle possède des bureaux à Thetford Mines, à Lévis et à Saint-Lambert sur la rive sud. Le coup de cœur du jury est allé à la ferme Champ-Gauche. L'entreprise agroalimentaire est établie depuis 2020 à Saint-Jacques-de-Leeds. Le Zénith personnalité de l'année a été décerné à l'athlète para-hockey Antoine Lehoux pour sa médaille d'argent aux Jeux paralympiques d'hiver de Pékin en mars dernier. Le gagnant n'étant pas présent lors du gala, c'est donc le maire d'Adstock, M. Pascal Binette, qui a accepté le prix pour le citoyen de sa municipalité. Les autres gagnants ont été le Corset Café Bar pour le prix commerce de détail, le Centre de santé et de podologie Stéphanie Grondin pour le service à la clientèle. Maître Krishna Gagné, avocate, a reçu les prix de démarrage et relève, de même que entreprise de service. Dundee Technologies Durable s'est vu remettre le prix Innovation 4.0. Le Centre de stimulation d'Intercom a été désigné comme étant l'entreprise publique et parapublique de l'année. Produit d'érable Cumberland a remporté le prix Rayonnement hors région. L'entreprise culturelle, touristique ou de loisirs a été remis au Festival de la relève de Thetford. Au chapitre du coup de cœur Desjardins, parlons de éco-carte et finalement ressources humaines étalées à l'entreprise DSD International. Le Cégep de Thetford présentera sur son terrain multisport les 4 finales du Bol d'Or, les 18, 19 et 20 novembre prochains, en collaboration avec le réseau du sport étudiant du Québec, connu sous l'acronyme RSEQ. Le Cégep sera ainsi l'hôte du plus important événement sur la scène du football collégial québécois pour une 3e année consécutive, ce qui constitue du jamais vu dans l'histoire du football collégial. Alors voilà, c'est ce qui met un terme à notre première partie de Appalaches en quelques mots. Dans quelques instants, nous aurons le plaisir de recevoir Mme Jessie Hébert du Centre Femmes La Rose des Vents. Alors, Mme Hébert nous parlera particulièrement de 2 événements, dont celui de la soupe de la solidarité. Alors, comme promis, j'ai comme invité Mme Jessie Hébert, qui est intervenante
au Centre Femmes La Rose des Vents. Madame Hébert, bienvenue dans nos studios. Merci. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Ça fait plaisir. Alors, dans un premier temps, on va s'entretenir d'un événement annuel, à savoir la soupe de la solidarité. Or, l'événement de cette année a connu quel genre de succès? Un beau succès. On a eu 85 personnes qui se sont déplacées pour venir marcher et manger la soupe avec nous le 17 octobre. OK. Et c'était la 8e édition? Oui. Alors, ça a débuté dans le cadre de la Marche mondiale des femmes en 2015. Ils nous demandaient de faire des actions locales. Et nous, on avait invité d'autres organismes de la région à joindre à nous pour organiser une activité. Et comme puis on avait décidé de faire quelque chose en lien avec la journée de lutte à la pauvreté en même temps pour qu'après ça, on puisse encore, tu sais, que ça, dans le temps, il y a une pérennité, qu'on puisse refaire puis sensibiliser la population à la pauvreté. C'était notre but. Fait qu'on a décidé de faire la marche et la soupe de la solidarité. Alors, c'est ça. Fait que depuis 2015. C'est une activité de sensibilisation à la situation socio-économique. Oui, c'est ça. OK. Et si on en parlait de cette situation, au moment où, justement, là, l'inflation est à un haut niveau et c'est difficile économiquement, là. Oui. Fait que cette année, le thème de notre journée, c'était le visage de la pauvreté change parce qu'on voulait sensibiliser les gens à... Il y a des gens qui travaillent à temps plein et ils vivent de la pauvreté parce que le coût du logement a augmenté, l'essence, l'épicerie, on l'a tous vu. Mais quand on travaille au salaire minimum, ça nous affecte encore plus. Si on vit toute seule, ça nous affecte encore plus. Alors, on voulait sensibiliser les gens à ce thème-là, que le visage de la pauvreté change. OK. Et pauvreté ne signifie pas nécessairement sans emploi, chômage. Non, c'est ça. Il y a des gens qui sont sur le marché du travail et qui vivent de la pauvreté. Fait que ça peut être pour différentes raisons. Les gens qui vivent seuls sont les plus pauvres de notre société, souvent, parce que ça coûte plus cher vivre toute seule que vivre à 2 ou à 3 ou à 5. Si on en parlait de ce visage, justement, de la pauvreté, ça ressemble à quoi? Bien, moi, j'avais préparé parce qu'à chaque... la marche et la soupe de la solidarité, de la façon que ça fonctionne, c'est qu'on va marcher tout ensemble. On part du Centre Femmes La Rose des Vents, on fait le tour de l'hôtel de ville et on retourne à la salle de l'Âge d'Or Saint-Alphonse où là, il y a une soupe qui est distribuée gratuitement avec un petit dessert. Et pendant le dîner, il y a toujours une petite animation pour sensibiliser les gens. Fait qu'on les sensibilise pas juste à venir se déplacer et à être présent pour l'activité, mais on fait une petite activité, une petite animation. Cette année, ce qu'on avait choisi, c'est un petit quiz avec des questions pour démontrer un peu, qu'est-ce que ça peut avoir l'air, le visage de la pauvreté. Fait que j'ai quelques questions avec moi. Je pourrais vous les poser. Absolument. Alors, la première qu'on a posée à tout le monde, quel pourcentage des ménages locataires consacrent 30 % et plus de leurs revenus pour payer le logement? A, 26 % B, 69 % ou C, 42 %. Alors, c'est 69 % des ménages qui consacrent plus de 30 % de leurs revenus pour payer le logement. Et ça, c'est pas les l'idéal. locataires. Non. Parce qu'on entendait souvent qu'il fallait viser au maximum 33 %. Oui, c'est ça. Idéalement, ce serait en bas de 25 là. En bas de 25. Oui. Puis, de ce nombre-là, il y a quand même un nombre aussi élevé qui paye 50 % pour se loger. Fait que là, on n'est pas nourri, on n'a pas d'électricité, si on l'a à part, si on n'est pas chauffé, il faut le payer à part. On n'a pas mis d'essence dans l'auto, là. Fait que c'est beaucoup. Notre deuxième question, on avait, selon vous, quel est le pourcentage de la population qui est prestataire de l'aide financière de dernier recours? Alors ça, c'est l'aide sociale. Fait que quel pourcentage de la population? En A, 6 %, B, 12 % ou C, 22 %. Fait que la réponse, c'est A. C'est seulement 6 % de la population qui est prestataire de l'aide sociale. Contrairement... l'aide financière de dernier recours. OK. Contrairement peut-être aux préjugés là, qui existent
au sein de la population. Oui, effectivement, parce que souvent, on a tendance à penser qu'il y en a plus que ça. Notre troisième question, on avait, selon vous, pendant l'année 2021, le service de popote roulante a augmenté à quel pourcentage comparativement à 2019 au Québec? Alors ça, on est plus au niveau de la sécurité alimentaire, de l'aide alimentaire. Fait que, est-ce que c'est A, 75 d'augmentation en 2 ans? Est-ce que c'est B, 103 ou C, 125 Alors la réponse, c'est C, c'est 125 de popote roulante. 125 d'augmentation. Ouais. C'est énorme. Oui. Les besoins ont vraiment augmenté. Après ça, j'ai une autre petite question qui dit quel pourcentage de la population des 65 ans et plus vivent sous le seuil de faible revenu dans la MRC des Appalaches? Fait que vraiment ici, dans notre MRC, les gens de 65 ans et plus qui vivent sous le seuil de faible revenu, A, 5,3 B, 22,3 ou C, 45,3 Alors, c'est 22,3 des gens de 65 ans et plus qui sont sous le seuil de pauvreté. Vous avez d'autres questions? J'en ai quelques-unes. Selon vous, parmi ces facteurs aggravants, la situation de faible revenu des personnes de 65 ans et plus, lequel a le plus d'impact? Est-ce que c'est vivre seul? B, l'absence de suivi psychosocial? Ou C, la perte d'un proche? Qu'est-ce qui affecte le plus? Alors, c'est A, c'est vivre seul qui affecte le plus le fait d'être à faible qui a le plus d'impact sur le faible revenu. En 6, j'ai aussi, parmi les gens sur l'aide sociale de dernier recours, tantôt on a vu que c'est 6 de la population, combien ont des contraintes temporaires ou sévères à l'emploi? Alors, une contrainte sévère, c'est la personne est rendue inapte au travail. Elle ne peut pas aller travailler. Une contrainte temporaire, c'est que c'est temporaire dans le temps. Elle s'est peut-être blessée ou quoi que ce soit, mais elle ne peut pas aller sur le marché du travail présentement. On va avoir aussi, on va retrouver les femmes des fois enceintes aussi dans cette portion-là. Alors, parmi les gens lesquels ont une contrainte temporaire ou sévère à l'emploi, ce serait quel pourcentage du 6 Alors, A, 59 B, 43 ou C, 36 Alors, c'est 59 c'est la réponse A. Donc, 59 des gens qui sont sur l'aide de dernier recours sont inaptes au travail, soit par une contrainte temporaire ou sévère, peut-être plus à long terme ou à court terme. Fait que c'est quand même beaucoup, ça veut dire qu'il reste 40 qui sont aptes à aller sur le marché du travail. Absolument. Ça veut dire moins de 3 On pourrait peut-être y aller avec une dernière, puisqu'il nous reste... oui, j'en ai une dernière. Parmi les personnes vivant dans la MRC des Appalaches, en âge de travailler, combien gagnent moins de 20 000 après impôt? Alors, j'avais A, 6,2 B, 19,5 ou C, 21,6 Alors, c'est 21,6 Pour le mot de la fin, peut-être que je pourrais souligner que l'organisation de cette journée-là, c'est le Centre Femmes avec d'autres organismes communautaires de la région. Fait qu'on retrouve la CEF, la région, on trouve le Réseau d'entraide des Appalaches, la JT, la CDC et l'organisatrice communautaire du 6, qui soit nous. On parle du Centre Femmes. Est-ce que, au chapitre de la pauvreté, les femmes sont plus atteintes que les hommes? Oui, c'est sûr, parce qu'on l'a vu, les femmes, les femmes gagnent moins quand ils sont sur le marché du travail. Fait que quand ils arrivent aussi, fait qu'ils sont plus touchés tout au long de leur vie. On a vu que les personnes vivant seules sont plus touchées. Fait que si on prend les femmes vivant seules, mettons du 65 ans et plus, sont encore plus touchées parce que toute leur vie, ont gagné moins. Là, ils se retrouvent toutes seules, fait qu'ils gagnent encore moins. Quand ils sont rendus à la retraite, ils ont moins de fonds de pension, ils ont moins de... Fait que, donc, oui, les femmes sont plus touchées de tout âge, là, mais... Madame Hébert, c'est malheureusement tout le temps qu'on avait. Il faudra revenir pour beaucoup. reparler du Centre Femmes et de sa mission. D'accord. Alors, merci d'avoir été là. Merci beaucoup. On vous invite à être des nôtres la semaine prochaine pour une émission semblable, Appalaches en quelques mots. À tous et à toutes, une excellente semaine, une excellente santé. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Donc, aujourd'hui, 17 octobre, on est en compagnie de Mme Catherine Lachance qui va nous expliquer un peu ce qu'on fait devant le Centre Femmes.
Oui, aujourd'hui, c'est la Journée mondiale de lutte à la pauvreté. Puis nous, ici, dans la MRC des Appalaches, le comité organisateur, dans le fond, on le souligne en faisant une soupe de la solidarité. Donc, on va prendre une petite marche symbolique au centre-ville, puis ensuite, on invite la population à venir manger une petite soupe qui a été faite par le comité organisateur. Et le réseau Entraide, bien, dont je suis la directrice, bien, on s'implique dans ce comité-là. Fait que voilà, c'est ça qu'on fait aujourd'hui en cette belle journée du 17 octobre. Pourquoi tu as décidé de venir marcher aujourd'hui? Pour combattre le taux de pauvreté, pour qu'il y ait plus de gens qui s'impliquent à travers le monde ou les régions, peu importe. Donc, on invite les gens à faire comme toi puis poser des petits gestes au quotidien pour qu'on puisse changer le visage de la pauvreté. Merci.